nous allons regarder dans cette classe comment créer des copies parallèles d'objets, ce qui est très pratique, par exemple, dans la définition de murs dans des projets de bas niveau. Nous allons également étudier la commande copy, très utile pour copier un élément qui sera répété plusieurs fois dans un projet. Avec le fichier disponible dans cette classe ouverte, nous allons à nos études. Nous commencerons par la commande copie parallèle, présente dans le panneau modifié de l'onglet Accueil. Nous activons la commande et vous êtes invité à définir la distance de la copie par rapport à l'objet d'origine. Nous entrons la valeur 0.2, qui sera l'épaisseur du mur, et confirmons avec une entrée. Maintenant, nous cliquons sur les éléments qui seront copiés et informons la direction de la copie avec la souris. Réactivons la commande copie parallèle pour vérifier les options existantes. Nous avons l'option sur roue, où nous définissons la distance de la copie en spécifiant un point dans la zone graphique. Nous allons utiliser cette option pour définir ce mur. Nous tapons ensuite la lettre T et confirmons avec une entrée. Ensuite, nous sélectionnons la ligne à copier et le point de base pour positionner la copie. Voyez à quoi ressemble notre projet avec tous les murs fixés. Nous allons maintenant examiner comment copier les éléments qui seront utilisés dans différents endroits de notre projet. À titre d'exemple, nous allons copier cette porte sur toutes les ouvertures existantes. Pour ce faire, nous avons activé la commande copier qui est également présente dans le panneau modifié. Ensuite, nous sélectionnons l'objet à copier et confirmons avec une entrée. Nous spécifions le point de base pour aider à positionner la copie. Dans cette étape, nous avons également l'option déplacement, où nous spécifions une distance et une direction pour les copies à positionner. L'option mode, lorsqu'elle est sélectionnée, vous permet de spécifier s'il faut insérer plusieurs copies ou une seule. Dans notre cas, nous allons cliquer sur le point de base sans modifier les autres paramètres. Enfin, nous positionnons les copies au point requis, voir. Dans cette étape, nous avons l'option Array, qui vous permet de définir le nombre de copies et la distance entre elles en cliquant sur un point dans la zone graphique ou en entrant une coordonnée. Pour notre projet, nous allons définir la position de chacune des copies manuellement, sans utiliser l'option Array. Et donc nous avons terminé cette classe, où nous avons appris à insérer des copies d'objets qui seront répétées dans diverses parties du projet et vu comment créer des copies parallèles d'éléments.